Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, épisode éducation, comment apprendre à son chien la marche au pied. C'est bien utile, surtout quand on veut que les balades se passent dans la joie et la bonne humeur et qu'on n'a pas forcément envie de courir après son chien qui est en laisse. Je vous propose d'aller en parler avec Steve Rizet, éducateur canin depuis plus de 10 ans à l'Académie des chiens de Paris. Suivez-moi, c'est dans le bois de Boulogne. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, eh bien faites-le, soutenez-nous pour qu'on vous fasse des épisodes sympas et de plus en plus sympas comme celui-ci. Et puis chaque jour sur Instagram, je vous mets des photos plutôt sympas avec un conseil santé pour nos chiens, nos chats et nos nacs. Alors à tout de suite, on y va. Bonjour Steve. Bonjour. Je te remercie de m'accueillir ici dans ton bureau. Oui, le bois un joli de Boulogne. bureau. Ah, c'est un joli bureau, plutôt sympa. Tu es Steve, éducateur canin depuis plus de 10 ans. Oui. Et aujourd'hui, donc, on vient partager avec toi une séance sur la marche en laisse chez un chiot. Oui. Un petit chiot Pomsky justement, C'est ça. Romy. Oui, la petite Romy de 3 mois. D'accord, alors justement 3 mois, c'est un bon âge pour commencer l'apprentissage de la marche au pied. Oui. Parce qu'avant, c'est un peu trop tôt. Alors déjà, il y a un problème de vaccin. Tout bête, c'est que pour les emmener ici, je préfère que les chiens aient au moins terminé le protocole de vaccination. Très bonne initiative, de la part d'une vétérinaire, je ne vais pas contredire. Et ça c'est bien, c'est important. Et à 3 mois, ils sont assez petits pour avoir une bonne concentration. C'est ce qu'on voit avec la petite. Alors vous ne voyez pas avec l'image, mais là elle est en train de suivre sa petite maîtresse lâchée. Et ça lui donne tout de suite les bonnes habitudes pour apprendre à revenir, à suivre, à se balader avec elle. D'accord, parce qu'avant le chien, il est dans un phénomène d'exploration complète. Très, avant très 3 fort. mois, Oui. il a du mal à se concentrer. Oui. Donc à partir il de suit 3 tout le monde, il se perd. Les gens on fait des petits jeux de cache-cache où les gens vont se cacher, le chien n'arrive pas à les trouver. 3 mois, c'est un bon âge. D'accord. On dit qu'un chien qui se concentre bien à l'intérieur, qu'obéit bien à la maison, ce que déjà on commence à faire très jeune, c'est un chien qui obéira mieux en extérieur. C'est qu'il a déjà appris à se concentrer. Ouais. Et ça facilite beaucoup le travail en extérieur en effet. C'est pour ça que parfois tu interviens aussi à la maison avant même de partir en extérieur pour la marche la au pied. petite Romy là qu'on voit avec nous, je l'ai déjà vue il y a 2 semaines à la maison. On a déjà travaillé les premiers exercices de concentration. Les oui, les non, les assis, les couchés, ce regard, c'est suivi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui elle est facile à lâcher. Alors justement, cette marche au pied, Steve, elle est importante évidemment pour pas qu'on se fasse tracter par notre chien en balade et qu'il soit ingérable. Elle est importante aussi pour le rappeler quand il y a d'autres chiens potentiellement et qu'on n'a pas envie qu'il aille au contact. Il y a plein de situations. Tu en as quelques-unes à citer pour lesquelles c'est vraiment important pour expliquer à nos auditeurs pourquoi la marche au pied, même si elle est c'est importante. pas très intuitive, pour les chiens très craintifs. Ça les aide à se calmer, il n'y a pas trop fixé sur ce qui fait peur et ça les fait beaucoup progresser. Ça peut être intéressant pour les petits comme Romy qui découvrent ici, pour pas qu'elle suive un vélo, qu'elle suive un promeneur, un jogger et qu'elle se perde simplement. Ça peut être pour éviter un cheval, ça peut être... L'idée c'est de lui apprendre à revenir pour se sécuriser et à rester avec son groupe. Donc les applications, on les imagine, il y en a énormément. Alors on peut apprendre la marche au pied avant d'aller dans le bois en extérieur, chez soi, dans son jardin et dans sa cour. Tu peux venir chez les gens justement à domicile pour faire ces exercices. Mais néanmoins, tu trouves que c'est quand même mieux en extérieur, j'imagine, parce qu'il y a plus de stimuli. C'est ça. Et pas seulement. On est dans la vraie vie en plus. Alors déjà, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on croise. On voit des gens, des joggers, des trucs à manger par terre. Ça fait partie des choses qu'il faut composer. C'est que dans le jardin ou dans l'intérieur de la petite cour, il n'y a pas beaucoup de mouvement. C'est bien parce que le chien apprend à se concentrer, donc pour les premiers exercices c'est très intéressant. Mais on voit bien que l'intérêt des exercices avec Romy, c'est donner du mouvement. Et dans un jardin, c'est plus compliqué. Alors sauf si vous habitez dans le château de Versailles. Oui, mais là, je pense qu'on n'est pas nombreux là. Alors si on parle à des Parisiens, des grandes villes... Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Non. Oui, donc à moins d'avoir un très très grand terrain, un très grand jardin, mais encore, il n'y a pas les bruits, forcément, les stimuli de la ville, il n'y a pas les voitures qui circulent. Et puis quand je sors mon chien, c'est aussi pour ça, c'est vrai. C'est pour l'habituer justement aux gens, au bruit des voitures, à tout cet environnement. On t'a vu tout à l'heure faire un exercice justement avec le prénom Romy marqué au sol. Ça peut surprendre au début. Non pas qu'elle reconnaisse les lettres de son prénom, mais c'est plus, comme tu disais, elle est dans la rue et on veut lui faire, justement, ne pas la faire aller sur un obstacle et la faire contourner l'obstacle. C'est comme ça qu'on lui apprend. Typiquement un tesson de bouteille éclaté. Ça peut être un morceau de kebab, ça peut être de la nourriture aussi. Ça peut être un scooter, un Deliveroo qui arrive le soir très très vite et je veux vite rapidement que mon chien il se décale. C'est des petits mouvements dont on a besoin finalement très régulièrement avec son petit chiot. Steve, une séance d'éducation, ça se prépare. Déjà, je voudrais parler avec toi de la laisse, parce qu'en fait,
dans tes séances d'éducation, tu n'es pas avec des laisses à enrouleur. Je remarque que tu es avec des longes ou alors une laisse fixe après, dans les étapes ultérieures. Et pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi? Alors, la laisse à enrouleur est pas si facile que ça à manœuvrer. Il y a un risque d'accident si je la lâche, qui se rembobine et qui fait fuir le chien. Une longe, c'est tout simple. Je vous montre, je la prends. Ça me permet de tenir le chien et de pouvoir le lâcher. C'est lui en fait qui va porter sa petite longe. Et si j'ai un danger, un cheval, un jogger, quelque chose, exactement, je la récupère. D'accord. Je mets le pied dessus, je la récupère. Si j'ai pas cet outil-là, je vais avoir peur, le chien il va partir, je vais foncer dessus, je vais vouloir l'attraper, finalement ça va plus le pousser à fuir qu'autre chose. Avec la laisse enrouleur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas la lâcher. Et alors justement, il y a ici le collier. Oui. Le collier, donc, est-ce qu'il vaut mieux un harnais ou est-ce qu'il vaut mieux un collier pour l'éduquer? C'est pas les mêmes utilisations. On voit que pour l'intérêt du collier, notamment avec Romy, c'est qu'elle tire pas trop fort. Il est adapté, c'est pas très confortable. De toute façon, l'idée, c'est pas de la faire tirer. Le harnais, ça va favoriser ce mouvement de traction. D'accord. Il va s'appuyer sur la bretelle en avant. Donc ça va être très intéressant si je veux apprendre à mon chien à tirer. Typiquement, si je fais du pistage, si je veux pas qu'il s'entrave, si je cours avec mon chien en canicross, vous savez, c'est les chiens qui courent devant, l'humain est derrière. On veut du matériel qui protège les cervicales, le dos, la trachée du chien. Mais là, c'est le rappel au pied. Alors là, finalement, là, c'est pas très important. Finalement, c'est plus la longe qui fait la différence. Le fait de pouvoir la lâcher. Bien sûr, si vous avez un petit chiot qui tire comme un mulet, on ne veut pas qu'il s'étrangle, qu'il se blesse la trachée, donc privilégiez un harnais le temps qu'il apprenne. Mais pour l'apprentissage, le collier te suffit et très bien finalement. Sera plus simple. Steve, il y a aussi, au-delà de la longe et du collier, il y a aussi l'ustensile indispensable auquel il faut penser, c'est d'avoir des friandises avec soi. Parce qu'on l'a bien compris, au début de l'apprentissage, l'éducation par récompense, c'est quand même, ça marche bien. On l'a vu dans tous les exercices qu'on a partagés avec toi aujourd'hui. C'est vrai que l'animal, pour qu'il vienne au pied, quand on l'appelle à venir au pied, finalement, tu le stimules. Ça le motive. Par la voix et en mettant la main au bon niveau par rapport à sa gueule. Avec une croquette dans la main, ça le motive. C'est ça. Et puis ça l'aide à se concentrer. On a vu que le gâteau, c'est pas seulement le fait de le manger, c'est aussi le fait de le regarder. Et je peux déplacer comme ça la tête du chien. D'accord. Et le placer à côté de la jambe, vers la main. Et ce que tu cherches, c'est que le chien se concentre par rapport à toi et reste avec toi pendant l'exercice. C'est ça. Tous les exercices qu'on a fait aujourd'hui, c'était que ça finalement. Et combien de temps tu arrives à maintenir un chien concentré? Parce qu'une séance, là, grosso modo, on vient de faire avec toi une séance d'1 heure. Là, il est cuit. Voilà, il est fatigué, donc il faut faire une séance d'1 heure, mais c'est le maximum pour un chiot. Et durer combien de temps? Il faut des petites pauses au milieu? Moi, je propose une séance d'1 heure parce que c'est des formats qui sont plus faciles à gérer. On ne fait pas 1 heure. Vous voyez bien, avec le petit chiot, on fait des petits exercices, on fait des pauses, on refait des exercices, on fait des pauses. On s'adapte. Il y a des chiens qui tiennent longtemps. Lui, il a bien tenu 30 minutes avant de décrocher. Il a été très bien, très tenace. Et puis la fois d'après, on sait que c'est ça, il tiendra plus. L'idée, c'est pas d'arriver à 1 heure. C'est un format qui donne le temps aussi avec les gens de parler, d'échanger. Le format d'1 heure, c'est plus pour les gens que pour le chien. D'accord. Mais il faut plus privilégier des temps plus courts et plus réguliers. Alors, pour rassurer nos auditeurs, parce que sinon ils vont se dire que toute leur vie ils vont devoir marcher avec des friandises, c'est que c'est le temps de l'éducation. Et petit à petit, à force de répéter les exercices, les gestes et autres, le chien va apprendre à venir vers nous, mais sans la friandise. En fait, ça va devenir une habitude. Et puis c'est complètement automatisé, ce qu'on appelle un conditionnement. D'accord. En combien de temps tu lui apprends comme ça la marche au pied? Les petits comme ça, c'est très rapide. Ça se dégrade des fois à la puberté. Il y a les hormones qui commencent à titiller un petit peu, puis le chien explore un peu plus. Mais à cet âge-là, en 2-3 heures, souvent, le chien il a compris le truc. C'est rare de faire beaucoup plus. C'est pour ça que c'est ce que tu me disais, c'est qu'effectivement, quand vous devez éduquer un chien à la marche au pied, faites-le idéalement avant la puberté. Parce qu'après, c'est plus compliqué. Et ce sont des chiens qui peuvent même réagir de façon agressive. Parfois, parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Et sociabiliser aussi parfois. Surtout socialiser. Voilà. Donc revoyez notre épisode sur l'agressivité chez le chien. Mon chien est agressif avec ma consoeur vétérinaire comportementaliste, justement, Muriel Marion. Steve, il y a une fausse idée et je veux te la poser parce que je sais que tu vas me répondre que c'est faux. On lit beaucoup qu'il faut garder toujours le même côté pour faire marcher son chien quand on lui apprend la marche au pied. Et c'est faux. Alors ma réponse est toujours la même. Je ne sais pas qui écrit ces bouquins. Je ne le dirai pas, je ne veux pas d'ennemis, mais je l'ai lu à plusieurs reprises. C'est une tradition qui vient essentiellement de l'armée. C'est pour sortir l'arme, pour présenter. D'accord.
Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'épée sur vous ou d'arme à feu, c'est plutôt rare. Donc, voilà. À Paris ou en grande ville, la plupart des propriétaires de chiens ne se baladent pas armés. Donc, non. Ouais. Okay. Donc finalement, c'est très bien de faire alterner. Et puis c'est pratique. Là, j'avance avec mon petit chien à gauche. Il y a les enfants qui ont peur d'un petit chien, je sais qu'il va sauter dessus, et ben je leur mets à droite. Oui, bien sûr. Le boucher, il sort sa viande, ça tente le petit chiot, je leur mets à gauche. L'idée, c'est qu'il apprenne à pas serpentiner. La vraie difficulté, elle est dans cet exercice, c'est lui apprendre à marcher droit à un temps donné. Après, que ce soit à gauche, à droite, c'est à vous de faire en fonction. D'accord. Donc finalement, ce sont des exercices qui sont très vite maîtrisés par le chien. Plus on lui apprend tôt, mieux il apprendra vite, justement. Et après, derrière, ça va permettre d'éviter parfois des accidents, des petits accidents. Ça va lui permettre de mieux vivre en ville aussi. Oui. Et puis même si on est en campagne. C'est des contraintes très urbaines. Hein. Exactement. Le fait de pouvoir marcher avec un chien de manière assez propre, en grande ville, on n'a souvent pas trop le choix. Mais même à la campagne, ça peut être pratique de savoir remonter le long d'un chemin ou d'une route avec des voitures qui vont un petit peu vite et de placer son chien, par exemple, du côté le plus éloigné de la route. Et alors, on a souvent tendance à avoir peur de lâcher son chien au début, quand on l'a tout jeune, parce qu'on se dit qu'il ne va pas nous écouter, on a peur qu'il s'éloigne, qu'il s'échappe. Et finalement, vous avez vu que c'est là où c'est le plus facile. Alors que c'est là que c'est le plus facile de l'éduquer, avec cette longe qui nous permet de lui laisser une semi-liberté, en fait, entre guillemets, et de pouvoir le rattraper. Et après, on peut le lâcher au bout de combien de temps, justement? Mais totalement le lâcher, c'est-à-dire pas de longe, rien sans filet. Oh, ça dépend du chien. Chaque propriétaire doit un peu sentir son petit chien. Et regardez là, la jeune fille avec son petit Romy, ça fait bien de lui rate qu'elle ne le tient plus. Il est en train de courir après son petit lapin, il est tout content. Là déjà, s'il n'y avait pas la longe, ça change rien. C'est juste que la longe, ça me permet de sécuriser s'il y a un cheval, s'il y a quelque chose pour pas effrayer le chien, pour pas qu'il y ait d'accident. D'accord. C'est plus de la sécurité finalement qu'un outil maintenant. Mais alors si on a un problème de marche au pied avec un chien qu'on a adopté dans un refuge, donc qui est plus âgé, imaginons un chien de 6-7 ans, est-ce qu'on peut quand même lui apprendre? Oui, mais parfois c'est plus difficile. C'est un petit peu plus long quoi. Ça dépend, pareil, il y a des chiens qui s'attachent très vite aux nouveaux propriétaires, chez les chiens qui ont été adoptés, donc la sauce prend très vite. Il y a des chiens qui sont un peu chasseurs, un peu fugueurs, auquel cas il faut peut-être travailler un petit peu plus ardemment, c'est vrai. D'accord, et comme tu me le disais, parfois le nombre de séances qui te sont nécessaires, c'est parfois aussi plus pour accompagner le propriétaire qui a beaucoup de questions que d'accompagner le chien en lui-même qui comprend très vite. Parfois j'ai des petits chiots qui sont un peu craintifs ou des gens qui sont un peu craintifs de lâcher leur chien et ça les rassure d'être accompagnés, que je vienne, que je surveille, que je leur dise que leur chien ne va pas se faire dévorer, que je récupère le petit chien et ils prennent assez confiance finalement pour devenir autonomes. L'idée c'est de les amener sur une certaine autonomie. Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Steve pour tous tes conseils. Au plaisir. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous aurez compris entre guillemets les grandes lignes de la marche au pied en voyant tous les exercices qu'on a partagés ici avec Steve. Je t'ai vu aussi, j'ai oublié, avec ton petit lapin qui peut intriguer beaucoup de monde. Mais ce petit lapin finalement c'est une sorte d'appât qui maîtrise l'attention du chien à venir vers toi. Ça remplace un peu la friandise. C'est juste ça, c'est un complément, ça a un autre effet, c'est que ça excite un petit peu plus le chien, donc c'est bien pour avoir des réponses plus dynamiques, pour le rappel, pour le remotiver quand on le perd un petit peu. C'est très pratique pour un exercice en fait, quand je travaille les stops. Quand je leur apprends à ne pas traverser la route, j'utilise ce lapin. D'accord. Parce qu'une fois qu'ils ont appris à courir après, je fais traverser le lapin très vite le long des routes. Alors c'est des routes qui sont fermées à la circulation, et on entraîne le chien à courir après le lapin et à piler. Donc c'est un outil qui me sert en fait pour plus tard. D'accord, pour apprendre après. On le reverra ensemble dans un prochain épisode. En tout cas, merci Steve. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube Tony et Léon. Si vous avez aimé, partagez l'épisode et abonnez-vous. Et puis à très bientôt pour un prochain épisode de santé ou d'éducation pour nos animaux. Au revoir. Au revoir Steve. Au revoir.